Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le dehors est extrêmement risqué. Vous avez beaucoup pleuré. Maman Buzz, on veut les histoires. Ok, je suis là. La personne qui m'a raconté l'histoire, son nom c'est Richard. Richard m'a dit, Maman Buzz, je t'ai raconté mon histoire. Parce que j'ai vu que ça faisait très longtemps que tu ne postes pas les histoires. Je comprends que tu n'avais pas des histoires. J'ai dit non, j'ai beaucoup d'histoires. Sauf que j'ai 2 chaînes et je travaille. Donc j'étais un peu occupée. Il m'a fait promettre. Il m'a dit, Maman Buzz, si je t'ai raconté mon histoire aujourd'hui, tu vas la raconter aujourd'hui. Parce que après mon histoire, j'ai encore beaucoup d'histoires que je vais te raconter. Il me dit, Maman Buzz, j'ai envie de te raconter mon histoire parce que je vis que sur la chaîne, tu ne postais plus des histoires. Mais j'ai un gros secret. Les personnes qui connaissent ces secrets-là, c'est seulement ma femme, mon pasteur et la personne avec laquelle nous avons fait l'acte. Il me dit, Maman Buzz, pour des pratiques mystiques de mon ami, parce qu'il voulait devenir riche, j'ai été sodomisée. Pour ceux-là qui ne connaissent pas la sodomie, c'est le fait de passer des relations sexuelles par la voie anale. Donc c'est ça même l'explication. Il faudra que je vous explique ça bien. Alors, il me dit, Maman Buzz, je travaille dans une société de mines et je suis de Kinshasa. Mais à cause de mon travail, j'ai été mutée dans la province du Kasaï, là où il y a beaucoup de sociétés de mines et tout. Alors là où j'ai travaillé, je n'avais pas une grande promotion. Je n'avais pas une grade un peu élevée. Non, j'étais normal comme travailleur normal. On travaillait tellement dur. Quand j'étais arrivée là-bas, dans le Kasaï, j'avais trouvé un autre collègue. Ces collègues-là venaient de divorcer. Il venait de divorcer. Sa femme avait trouvé un homme plus riche que lui. Lui, il avait une promotion de plus que moi. Mais par rapport à ce que sa femme voulait, quand sa femme voulait vraiment un homme très riche, sa femme l'aurait quitté pour un homme plus riche que lui. Donc, en tout cas, ça lui stressait beaucoup que sa femme puisse lui quitter. Et moi, à l'époque, je n'étais pas encore mariée. J'étais copine, mais j'avais un enfant avec ma copine là. Je n'étais pas frivole. On dit quoi? Frivole, hein? Frivole. Je pense que c'est ça. Donc, je n'étais pas touche à tout, quoi, aux femmes. J'étais vraiment un homme sérieux. J'aimais ma copine. Le travail, là, en tout cas, me permettait de gagner bien ma vie. Et je prenais en charge ma copine pour terminer ses études. La raison pour laquelle elle était restée à Kinshasa, c'était pour qu'elle puisse terminer ses études. Parce que je savais qu'avec le circuit que j'ai, je pouvais la chercher quelque chose pour qu'elle travaille. Et après, on allait nous marier. Mais on avait déjà notre fille qui avait 3 ans à l'époque. Elle étudiait aussi. Alors, cet ami-là, tellement il était triste, il était toujours stressé. Je m'étais décidée, en tout cas, de lui porter conseil, d'être son ami, d'être à ses côtés, parce que je sentais qu'il pouvait même se faire du mal tout seul. Alors que c'est moi qui courais, c'est moi qui étais en danger à côté de lui. Mais moi, j'ai pensé qu'il pouvait se faire du mal tout seul. On travaillait, c'était bien. Au fur et à mesure, en tout cas, le travail a avancé. On était devenus tellement très proches. Il était devenu comme ma seconde famille. Comme ma seconde famille. Mais dans sa bouche, il insistait toujours de devenir riche. Parce que sa femme, avait divorcé et avait épousé rien d'autre que le boss de son entreprise.
Donc, sa femme pouvait venir à la société là pendant qu'on travaillait et passer son mari. Et ça faisait tellement très mal à son mari, son ex-mari qui était mon ami. Et mon ami disait toujours que je dois tout faire. Je dois vraiment tout faire par n'importe quel moyen que je devienne aussi riche pour que je puisse prouver à cette femme. Parce qu'avec la femme, ils avaient eu 3 enfants. Et sa femme a préféré laisser ses 3 enfants pour cet homme-là. Heureusement pour le monsieur, quand la femme s'est mariée avec son boss, la femme-là a pris ses enfants et elle est partie avec. Donc, il était resté tout seul. Et on avait l'habitude de se voir chaque week-end dans la société, tellement qu'on était, la plupart des personnes qui étaient là, qui étaient mariées, mais avaient laissé des familles à Kinshasa. Nous, on partait, on organisait des matchs, tellement que la ville, elle est trop petite en tout cas. La ville, elle est vraiment trop petite, donc on pouvait se connaître. La ville n'est pas assez grande. Vous connaissez là-bas, à Kasaï, là-bas, les villes ne sont pas vraiment trop grandes parce qu'il y a beaucoup de sites de mines, et il y a beaucoup de sociétés de mines de l'autre côté. Voilà un peu. Alors, un jour, son ami est venu au travail. Il était très nerveux. Trop même nerveux. Ce jour-là, tellement qu'il était trop nerveux, il a fait la fièvre. Et M. Richard a décidé de l'accompagner à la maison. Il l'a accompagné à la maison. Il lui a posé la question. Bon, lui, il pensait que c'était les soucis de son ex-femme. Et puis, il a commencé à lui conseiller. Ah, pourquoi tu ne t'aimes pas? Je t'avais déjà dit qu'il est passé, il est passé. Prends courage, tu as un travail. Oh non, ton ami là lui a dit, puisque je n'ai pas d'autre travail, sinon j'allais laisser ce travail. Il me fait vraiment de la peine d'avoir perdu ma femme. Tout ça parce que ma femme voulait mieux. Et Richard lui a dit, mais oui, ça montre que ce n'est pas toi le problème. C'est ta femme qui est le problème. Elle voulait plus alors que toi, tu n'en avais pas. La Bible dit de nous contenter de ce que nous avons. Et il m'a dit, maman Beus, à l'époque, je ne connaissais pas Jésus comme je connais Jésus aujourd'hui. À l'époque, j'étais un homme qui connaissait quelques versets de la Bible que ma femme me citait toujours. Parce que quand j'ai parlé avec ma femme c'était une pratiquante, c'était une chanteuse à l'église. En tout cas, ma femme était zélée dans la parole de Dieu. Mais ce n'était moi, en tout cas, moi, je n'étais pas dedans. Moi, les petits versets que ma femme, ma copine à l'époque me citait, c'est ce que je gardais et je venais aussi conseiller à l'autre. Et un jour, c'est fini un samedi. Normalement, le travail finit le vendredi. Le samedi, là, mon ami m'a appelé, mais il était trop nerveux. Une semaine après que Richard puisse lui déposer à la maison. La semaine qui a suivi, parce qu'il ne savait absolument rien. Il a appelé à la maison. Richard me dit, Maman Beus, dis à tes abonnés d'écouter leur fort intérieur. Il faut qu'ils écoutent leur fort intérieur. Parce que ces jours-là, si j'avais écouté mon fort intérieur, je ne serais pas abusée. Mon ami l'a insisté. Ce n'était pas les jours du travail. On n'avait pas prévu aussi de jouer au match, comme on avait l'habitude de faire. C'était un week-end libre. Et ces jours-là, en tout cas, je me concentrais parce que je devais me préparer pour aller épouser ma copine à Kinshasa, pas au Congo, parce que ça c'est déjà passé au Congo, à Kinshasa. Donc je voulais ce samedi-là pour essayer de me concentrer. Mais mon ami là m'a appelé, il m'a appelé. Ses appels étaient vraiment trop... En tout cas, il a insisté. Il insistait. Et tellement qu'il avait beaucoup insisté, il a fini par partir chez lui. Et quand il est arrivé chez lui, son ami là était trop nerveux, trop stressé. Mais ce jour-là, il n'avait pas de la fièvre. Il n'avait pas de la fièvre, mais il était nerveux, stressé, il transpirait. Oh, il lui a posé la question.
pourquoi tu as insisté, tu m'appelles? Parce qu'il y a un problème. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu prends? Ah, M. Richard m'a dit, je ne prenais pas assez de la bière parce que je savais que la bière stimulait beaucoup de désirs sexuels. Moi, je voulais être fidèle à ma copine que j'avais laissée, surtout que quand elle m'avait aimé, on était vraiment dans des mauvaises conditions. Moi, pour moi, mon travail m'arrangeait, le salaire m'arrangeait. Moi, pour moi, c'était suffisant. Donc, j'ai demandé du jus. Mon ami là, en m'apportant le jus, il a dit, Maman Beuse, mon ami là a ouvert le jus devant mes yeux. Crac! Et puis il m'a donné. Je ne sais pas. Et là, le jus là a été travaillé par le monde des ténèbres ou c'était un jus normal. Je prenais de la bière et mon ami là s'est assise. Il a commencé à me raconter l'histoire. Il me dit, Richard, je te raconte cette histoire parce que c'est toi. Tu sais que là où nous partons très souvent manger dans les restaurants, la maman là qui nous vend de la nourriture au restaurant m'avait amené chez quelqu'un. Il dit, quel quelqu'un? Non. Avec elle et moi, on avait développé vraiment une relation. C'était une relation amicale et amoureuse à la fois. Amicale parce que je pouvais coucher avec la dame sans attendre rien en retour et elle également. Bon, on peut dire que c'était une relation juste pour le sexe. Mais à chaque fois, il m'écoutait me la mater. Je me la matais, je me la matais, je me la matais. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a décidé de m'amener auprès du monsieur à qui elle travaille pour protéger son restaurant. Et quand je suis partie là-bas, je expliquais à ces messieurs-là parce que je t'avais dit que moi, je ferais tout pour devenir riche parce que ma femme m'avait quitté pour mon boss. J'étais prêt à tout. Et puis Richard a dit, ok, quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai expliqué mon problème à ces messieurs. Le monsieur m'a dit que c'était facile. Il m'a demandé d'aller acheter les savons Munganga. Les savons Munganga, c'est une marque de savon. Hein. C'est un monde quoi, la marque, une marque, je ne sais même pas. C'est un nom d'un savon qu'on utilise au Congo, savon Munganga. Le monsieur m'a demandé les savons Munganga. Il m'a demandé une boîte d'allumettes. Il m'a demandé une bougie rouge. Il m'a demandé de couper mes ongles, d'amener mes ongles. Il m'a dit que si mes ongles pourraient, c'est seulement ce que je vais donner pour devenir riche. Et quand je suis arrivée là-bas, avec le savon Munganga, il m'a lavé avec. Parce qu'il avait précisé, je veux le savon Munganga. Vous connaissez le savon Munganga là, c'est rouge comme ça là. Il m'a lavé avec le savon Munganga là, avec un produit que lui il avait. Il a pris un morceau de bois et ces produits là et des petites feuilles comme ça, il a mixé, il a mis les feuilles. Les bois là, les petits morceaux de bois là a fini par sortir des cendres. Il a mixé tous les cendres, il m'a appliqué ça dans tout mon corps. Dans tout mon corps. Et il venait maintenant de dire que c'était le jour où j'avais de la fièvre. C'était le lendemain du jour où on était parti là-bas. Parce que ça avait travaillé. En m'appliquant ça dans tout mon corps, il m'avait dit ceci. Il vient de télécharger quelque chose dans mon corps qui va activer la richesse. Mais pour que la richesse puisse s'activer dans mon corps, pour que mon corps commence à produire l'argent, je devrais coucher avec un homme. Et le monsieur m'avait donné 7 jours. Et pendant tous ces 7 jours-là, je cherchais la nuit, la journée. Je n'ai pas trouvé quelqu'un pour coucher avec. Voilà pourquoi je suis très énervée. Je ne sais pas quoi faire. Et puis Richard, ne connaissant rien, il a dit, est-ce que tu ne peux pas rentrer auprès de ces messieurs-là
pour que ce métier-là puisse changer parce que tu n'as pas trouvé quelqu'un pour coucher. Qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, je ne sais pas. Voilà pourquoi je t'avais appelé pour t'en parler. Peut-être que tu pourras m'aider à trouver une solution. Il me dit, non, moi, je n'ai pas de solution à te donner parce que moi, je ne suis pas gay. Je ne fais pas ces pratiques-là. Moi, je ne suis pas comme ça. Or, son ami là avait mis quelque chose dans son J. Et ça commençait à lui... Les effets secondaires commençaient déjà à réagir. Et Richard était là. Il s'est tenu debout, mais il n'arrivait pas à se tenir constamment debout. Mais il voulait quand même partir. Et son ami là a fermé la porte. Et son ami là est parti prendre les couteaux. Il était vraiment sous l'effet de la drogue que l'ami là avait mis dans son jus. Je ne sais pas si c'était à travers le verre ou quoi. Ou si le jus était déjà travaillé mystiquement envoûté. On ne sait pas. Jusqu'à ce qu'il a perdu connaissance. Il ne savait réellement pas ce qui s'était réellement passé. Mais dans son réveil, il avait mal dans là où il fait poupou. Il avait très mal. Il y avait quelques sangs. Et puis il a posé son ami la question, pourquoi tu as fait ça? Oh, je n'avais pas le choix. Tu étais mon seul espoir. Tu étais mon seul espoir. Et son ami là a commencé à pleurer, il a commencé à lui supplier, il a commencé à lui demander pardon, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Tu étais mon seul espoir. C'est tellement comme ça. Et dans cette colère-là, il a giflé son ami. Il a ouvert la porte. Et puis il est parti. Quand il est arrivé chez lui à la maison, il a pleuré. Il a tourné son histoire dans tous les sens pour aller porter plainte. Il m'a dit, Maman Buzz, c'était une toute petite ville. En allant porter plainte, qu'est-ce que j'allais dire? La honte allait me revenir. J'ai gardé cette histoire. J'ai gardé l'histoire. Et mon ami là n'est jamais rentré au travail. Je ne lui ai plus jamais revu. Et je suis restée, je me suis lavée, j'ai tourné ces problèmes, en tout cas dans tous les sens. En tout cas, je ne pouvais pas porter plainte. Premièrement, c'était la honte parce que c'était une petite ville. Cette histoire-là allait toujours se répandre. Je n'avais pas voulu, en tout cas. En tout cas, je n'avais pas voulu. Et j'ai gardé. Mon temps est arrivé. Je suis partie. J'ai épousé ma copine. Elle est devenue ma femme. Et avec ma fille, ensemble, nous sommes rentrés en Mbuji-Mayi. Un mois après mon mariage. Après, je crois que c'était 2 semaines écoulées seulement. Il est rentré à Kinshasa. Il a épousé sa femme. Et c'est Kinshasa. Donc, la semaine qui a suivi les mariages, donc 3 semaines après, il était rentré en Mbuji-Mayi. Et 1 mois après son mariage seulement. Donc, ça faisait 2 mois maximum. Au travail, la nouvelle s'est répandue. Son ami, il a été devenu riche. Les boss. Il m'a dit, Maman Buzz, je n'ai plus jamais revu cet ami-là parce que je vais le voir où. Mais il y avait des nouvelles qui circulaient. Et quand le jour où j'avais pris connaissance que cet ami-là était devenu riche, Maman Buzz, chaque le 15 de tout le mois, je ressentais envie d'aller me donner à un homme pour le faire avec moi. Pour le faire avec moi. Donc,
Je pouvais même donner l'argent, même mon téléphone, pour que l'homme puisse passer dans moi. Il me dit, maman, c'était comme si c'était moi qui produisais à mon ami de l'argent. Chaque le 15 de tout le mois, j'ai fait 5 ans avec ça, jusqu'à ce que j'étais devenu impuissant. Et ma femme a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec moi? Et je rappelle que ma femme, c'était une femme de prière. On avait fait... Bon, l'impuissance n'était pas arrivée brusquement, non. C'était petit à petit fait, jusqu'à ce que je ne pouvais pas même toucher ma femme. Je partais seulement me faire framponner ailleurs. Ma femme ne connaissait pas. Et puis M. Richard me dit, aujourd'hui là, si quelqu'un veut sortir avec un homme tout en étant marié, je serai la première personne à confirmer que c'est vrai, parce que moi-même, ça m'est arrivé comme ça. Ça m'est arrivé comme ça. J'étais victime de ça. Ça m'est arrivé comme ça. Après 5 ans, ma femme a commencé maintenant à me menacer. Elle voulait divorcer. Elle avait dit que moi, j'étais venue dans un mariage, mais pas ce genre de mariage. Un homme qui sort chaque le 15. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, 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 je vais comprendre. La femme commence à se poser beaucoup de questions, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Mais elle priait. Elle priait. Jusqu'à ce qu'un jour, il voulait, en tout cas, chaque le 15, non? C'était la date. Il voulait vraiment se faire plaisir avec. Il voulait vraiment. Pendant qu'il cherchait, il cherchait. Il m'a dit, à l'époque, en Bujima, il y avait beaucoup de motos, qui des véhicules et tout. La moto que j'avais prise pour aller rester dans un bar, il y avait le pasteur de ma femme qui était sur la même moto. Et on était en train de parler. Je voulais aller rester dans un bar pour chercher qui pourrait passer sur moi et tout. Et le pasteur là a dit, mais toi, tu te promènes avec qui? Il a dit, non, je suis tout seul. Non, tu n'es pas tout seul. Tu as quelqu'un qui a un fouet derrière toi. Je l'ai vu quand tu avais fait arrêter la moto. Tu as quelqu'un qui te tape, qui te tape, qui te tape. À chaque fois que tu veux réfléchir, il te tape. À chaque fois que tu veux retourner, il te tape. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, je te dis, ce que tu veux faire là, moi je sais que ce n'est pas toi. C'est un esprit là qui te tape, qui te pousse à aller vers là où tu veux aller. Mais je sais que tu connais Jésus. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Jésus, il a le pouvoir de te libérer de ces pouvoirs maléfiques qui te retient. Là, il était en train de dire, pendant qu'ils étaient en train de faire les trajets de la moto, et arrivé là où ils étaient arrivés, le pasteur devait descendre dans un arrêt, après il devait continuer. Il a payé les garçons là l'argent. Il a dit, pasteur, je vais parler avec toi. Quand il a parlé avec le pasteur a dit, ok, ne dis pas à ta femme, viens, on va d'abord prier. Je vais faire une petite prière pour toi. Et ensuite, tu viendras chaque jour, après le travail. Ne rentre pas chez toi. Viens chez moi, on va commencer à prier. Ces histoires ici, tu ne peux pas raconter ça comme ça. Il faut que tu pries d'abord. Et puis avec le pasteur, ils ont commencé à prier. Ils ont prié pendant... C'était le 15 qu'ils étaient rencontrés. Ils ont prié pendant 2 semaines. Mais lui, il avait peur que l'autre, le 15 là, qu'il puisse se retrouver. Parce qu'il a dit que c'était... En tout cas, c'était... Il priait parce que M. Richard avait expliqué déjà au pasteur qu'est-ce qui s'était passé. Et le pasteur avait compris
que c'était cet esprit-là qui lui frappait, qui lui poussait en tout cas à aller chercher des hommes comme lui. Et là, le 15 du mois prochain, il a vu qu'il ne se rendait même pas compte que c'était le 15. Et c'était maintenant le 16. Il s'est rendu compte que cette envie-là n'est pas revenue. Il n'a pas ressenti l'envie d'aller sortir avec un homme. Et avant la fin de ces mois-là, son ami-là, qui avait abusé de lui, là, il est décédé. La nouvelle s'est propagée. Comme le pasteur qui connaissait ça. Et lui, le pasteur a dit maintenant, tu peux commencer à raconter ton histoire. Mais ça dépendra de toi. Parce que maintenant là, le Seigneur t'a libéré. Donc, c'est toi qui faisais de l'argent. C'est toi. Donc, c'était comme une production. Le fait que tu sors avec un homme, tu produis de l'argent pour lui. Lui, il devient riche. Donc, toute ta vie, il t'a utilisé comme son proie. Comme son proie. Faites attention. Et il me dit, Maman Beuse, je n'avais pas trouvé ça important de dire à ma femme. Et qu'est-ce que je fais avec le pasteur? Comme les pasteurs venaient très souvent à la maison, nous avons organisé une série de prières. Parce que le pasteur avait dit seulement à ma femme que non, la faiblesse de ton mari, il faut qu'on prie et tout. Et avec le pasteur, on a prié. Aujourd'hui, aujourd'hui, il a maintenant 5 enfants. Parce qu'après son deuxième fils, là, il a eu à faire 3 enfants après. Mais sa femme, il n'a jamais dit ça à sa femme. Sauf à moi. Et il m'a exigé en tout cas de raconter l'histoire aujourd'hui. Parce qu'il a vu que je n'avais pas posté les histoires, ça faisait longtemps. Envoyez-moi vos histoires. Je demande toujours 5 minutes dans chaque audio. Ne me racontez pas des histoires hors votre histoire. Restez dans l'histoire avec beaucoup de détails possibles. Mettez l'histoire. Racontez-la en 5 minutes, même 5, 10, 15 voix, c'est pas grave. Mais que vous restez dans votre... Que ça ait une suite logique de toute votre histoire. Voici l'histoire de Richard. Le dehors est risqué. Faites attention. Oh, c'est une femme comme moi. C'est un homme comme moi. Richard était victime d'être une machine de production pour son ami homme abusé. Donc, j'ai compris, cette pratique-là, c'est une pratique diabolique. Parce que là où Dieu a prévu, c'est là où la chose devait entrer. Pas le contraire. Faites attention. Envoyez-moi vos histoires rapidement. Je cherche, envoyez les histoires. Restez dans vos histoires. J'ai encore d'autres histoires, je crois 2 ou 3, qui vont entrer demain ou lundi. Mais je pense que la semaine qui vient, on aura beaucoup d'histoires. Restez dans l'histoire. Pour le contrat des promotions et des publicités, je suis disponible pour vous. Pour le coaching de chaîne YouTube, donc tu n'as pas de chaîne, mais tu veux commencer ta chaîne, tu ne sais pas par où commencer pour le coaching, je suis disponible. Et pour la monétisation de vos chaînes, donc tu as déjà 1000 abonnés, 4000 heures, mais tu ne sais pas comment monétiser, je suis également disponible. Donc, contactez-moi avec ces numéros et nous allons bien parler. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Souvenez-vous que le dehors est extrêmement risqué. Très risqué. Que Dieu vous bénisse. Bye. Réseaux sociaux Buzz, Bakpatou, Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent.